Le sport est devenu depuis quelques années une des nouvelles vitrines de la diplomatie du Sénégal. En effet, après avoir brillé sur plusieurs terrains de compétitions internationales dans beaucoup de disciplines, les sportifs sénégalais ont contribué à un plus grand rayonnement du pays. C'est pour avoir bien compris ce rôle éminemment stratégique du sport de nos jours que le président Macky Sall a, dès son accession au pouvoir, mis en place une politique articulée autour de 3 axes principaux. Il s'agit tout d'abord de mettre en place des infrastructures d'envergure afin de permettre la pratique dans de bonnes conditions des différentes disciplines, mais aussi de donner au Sénégal l'occasion d'abriter des compétitions internationales. C'est ainsi que dans 11 capitales régionales du Sénégal, un stade a été réalisé grâce à la coopération chinoise, mais aussi sur investissement propre pour mettre certaines de ces infrastructures aux normes internationales de la FIFA. Les stades de Sédhiou, Kédougou et Kaffrine seront bientôt édifiés. Ces investissements ont permis à notre pays d'abriter en moins de 2 années la Coupe d'Afrique de football chez les moins de 20 ans et chez les moins de 23 ans dans les stades Caroline Faye de Mbour et Léopold Sédar Senghor de Dakar. Le Sénégal, à travers cette phase test, se projette ainsi pour l'organisation de la plus grande compétition africaine de football après l'achèvement des travaux du stade Lat Dior de Thiès d'une capacité de 20 000 places qui viendra densifier une carte des infrastructures sportives déjà riches d'aires de jeu comme Amadou Barry de Guédiawaye, Alassane Djigo de Pikine, dont la capacité d'accueil a été accrue récemment, ou encore le stade Aline Sitoé Diatta de Ziguinchor, tous aux normes internationales. Au total, c'est un investissement cumulé de plus de 20 milliards qui a été consenti dans le secteur des infrastructures et équipements sportifs durant ces 5 dernières années. À côté de ces grandes réalisations, il faut citer toutes les infrastructures de proximité constituées de stades municipaux déjà construits, réfectionnés ou en chantier, ainsi que les plateaux multifonctionnels dont l'objectif demeure une meilleure accessibilité de tous les citoyens à la pratique de la discipline de leur choix. En perspective, la finition des travaux de l'arène nationale, d'un coût de 32 milliards de francs CFA, infrastructure multifonctionnelle, située dans le cœur de la banlieue, vivier important des lutteurs sénégalais, va structurer davantage le développement du sport dans la capitale en permettant à cette discipline populaire de disposer de son ombre tout en promouvant la pratique de 7 autres disciplines apparentées telles que le judo, la boxe ou encore l'haltérophilie. Toutes les autres disciplines trouveront à travers la réalisation du Palais des Sports, aréna sportif de Diamniadio, un cadre d'expression idéal de leur pratique. Cette infrastructure, de plus de 60 milliards de francs CFA, devra permettre à notre pays d'abriter des compétitions internationales de basketball, discipline dans laquelle les Lions, championnes d'Afrique en titre, et les Lions ont été maintes fois couronnés au niveau africain. L'autre axe qui vaut à notre pays de briller sur la scène sportive internationale est la formation des jeunes. En effet, le Sénégal est devenu la destination privilégiée des grands clubs européens qui investissent dans la création de centres de formation qui alimentent régulièrement les championnats européens. On peut citer les centres de génération foot de Dakar Sacré-Cœur ou de Djambar qui, au-delà de mobiliser et de former des centaines de joueurs par an, sont les plus grands pourvoyeurs de joueurs professionnels au Sénégal. On les prend à partir de 12 ans où on s'occupe d'eux au niveau scolaire, on s'occupe d'eux au niveau de l'éducation, on s'occupe d'eux au niveau de leur passion qui est le football. Ils sont chez eux ici, c'est-à-dire que voilà, ils sont dans les meilleures conditions pour mieux évoluer, devenir des footballeurs professionnels, tout en aussi réussir leur vie, leur cursus scolaire. Aussi, l'État, à travers les centres de détection et de promotion de jeunes talents, dont le premier est situé à Fatick, compte constituer une bonne pépinière dans les disciplines comme le football, le basketball, l'athlétisme, le handball et la natation. En perspective des prochains Jeux olympiques, le département des sports, en rapport avec le comité olympique sénégalais, a mis en œuvre la gestion ciblée, qui permettra de sélectionner des sportifs de renom ou des jeunes élites
tous disposant d'un potentiel de médailles, et de leur assurer à travers des bourses ou toute autre forme de motivation les conditions d'amélioration constante de leurs performances. Enfin, la politique sportive du gouvernement, c'est aussi la modernisation de la gouvernance du secteur par la signature de contrats d'objectifs avec les fédérations allocataires des ressources de l'État, incluant des indicateurs de performance pour les disciplines signataires. La réforme du cadre juridique du sport est aussi engagée. Les conclusions des juristes, économistes et acteurs sportifs sont déjà disponibles en vue de l'adoption d'une loi portant code des sports au Sénégal. On le voit, le Sénégal dispose d'atouts lui permettant de se mettre sur la rampe pour les grands soirs de victoire et de célébration au plan sportif.